Bonne nouvelle, je sais pas lire. Enfin, si je ne fais que lire, je ne sais pas lire la Bible. Parce que sinon, je sais lire, quand même. Comme mes voisins qui sont venus me voir après le dernier épisode. Ils ont bien aimé la crèche, mais ils ont pas bien saisi un passage. Et le verbe s'est fait cher. Pardon, hein, mais ça veut pas dire grand-chose. Nous non plus, on n'a pas compris. Hein, Ghislaine? Là, je me suis dit que c'était le moment de faire une Lectio Divina. Alors si maintenant vous changez de langue, écoutez... T'as compris, toi? Pas compris. Une Lectio Divina, c'est une lecture sainte de la Bible. Bah revenez, c'est pour tout le monde. Y a pas besoin d'être saint pour faire une lecture sainte. Je commence à comprendre pourquoi il louche, Maurice, hein. C'est pas clair, hein. La Bible, c'est une parole vivante. Pour la comprendre, le mieux, c'est donc d'entrer en relation avec. Moi non plus, au début, quand je lisais la Bible, je comprenais pas tout. Et puis je me mettais rapidement à sauter les passages qui me plaisaient pas. Comme vous. Si, je vous vois là derrière votre petit écran. Mais j'étais pareil, sauf qu'à la fin, il manque un bout quand même. Bah la résurrection du Christ. Si on a sauté la scène, on est comme ses apôtres, on le reconnaît pas non plus. Quelle scène? Si maintenant il faut regarder des films pour lire la Bible, écoutez... Ah, vous marquez un point, ma voisine. J'ai gagné quelque chose? Il ne s'agit pas de regarder un film, mais lire la parole de Dieu, c'est déjà regarder la parole. Et pour Jésus, regarder, c'est aimer. Et paf, ça y est, on est entré en relation. Vous avez vu le... Toujours pas. Et Lectio Divina, on peut avoir une explication quand même? La Lectio Divina, c'est lire avec le cœur et la foi. Oui, Oxio, Lectio, de toute façon c'est mort comme langue. Étape 1, la lecture. Prenons 2 phrases du prologue de Saint Jean. Maurice? Au commencement était le Verbe, et le Verbe était au, et le Verbe était auto, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Mais je sais pas lire. Ma voisine? Oh, pardon, je sais pas. Non, c'est parce que... Continuez, Maurice. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Pas compris. Merci. Le principe, c'est de lire le texte une première fois et d'en saisir le contexte s'il y en a un. Ne pas hésiter à faire quelques recherches. Par exemple, ce prologue, il fait écho au début de la Genèse. Ah oui, d'accord. Alors là, s'il faut faire une chasse au trésor sur 2000 pages, faudra pas s'étonner que personne ne la comprenne, la Bible. En plus, je vois pas le rapport entre les deux textes. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1:1. Au commencement était le Verbe. Jean 1:1. Au début, Dieu crée, du verbe créer. Il n'y a de début que parce que Dieu crée, par le Verbe. Donc, au commencement était le Verbe. Saint Jean nous dit ensuite que Jésus est le Verbe qui s'est fait chair. Fastoche? Ne cherchez pas à tout comprendre tout de suite. Pour ça, il y a les étapes suivantes. 2. La méditation. On passe de la lecture au regard. Que me dit le texte à moi personnellement aujourd'hui? 3. La prière. On passe du regard à l'amour. Je réponds avec mon cœur à la parole de Dieu, par une prière, une louange ou autre. Et enfin 4, la contemplation. Ça, c'est le cadeau de Dieu. On goûte au silence de sa parole. Et parfois, on en comprend mieux le sens. Et ça, c'est... Lire, regarder, aimer, contempler. Le mieux, c'est de prendre exemple son mari dans la crèche. Elle retient les événements et les médite dans son cœur. Luc 2:16-21. Ça, c'est la Lectio Divina. Elle les médite pas dans sa tête, mais bien dans son cœur, la crèche intérieure. Le jour où j'ai compris ça, la Bible ne mettait plus un texte étranger, mais une vraie lettre d'amour qui m'était adressée. Oh, je vais essayer. Nous aussi, Ghislaine, on va faire ça dimanche. Alors, la prochaine fois que vous ne savez pas lire, faites une Lectio Divina. On se fera un débrief? Un quoi? Partage la bonne nouvelle! Ben, eh bien.